ובתרדמת אילן ואבן שבויה בחלומה העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לך שירייך אני כינור ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור הלא לך שירייך אני כינור חזרנו אל בורות המים. Mercredi 7 juin 1967, les parachutistes israéliens pénètrent par la porte des Lions et arrivent au mur des Lamentations. Depuis 2000 ans, des générations des Juifs du monde entier priaient l'an prochain à Jérusalem. Ce jour-là, ce vieux rêve se réalise. Les deux parties de Jérusalem sont réunifiées et la ville devient enfin accessible à tout le monde. Ainsi s'accomplissent deux prophéties bibliques. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Et Jérusalem sera une ville ouverte. D'ailleurs, ce jour-là, tout le monde croit au miracle. Derrière les soldats courent les rabbins, les juifs pieux, les hassidim, les hommes et les femmes pour aller prier devant le saint mur. Ils pensent que le Messie est à la porte. À Jérusalem, 10 ans après, on attend la venue du Messie toujours aussi fébrilement. Sur ce plan, les Juifs et les chrétiens sont d'accord. Tous les signes dans le monde actuel sont décrits par la Bible et prouvent qu'il vient bientôt. Parmi ces signes, c'est la décadence de notre civilisation d'une part. Mais d'autre part, c'est l'accomplissement des prophéties en Israël depuis 30 ans de son existence. Ne trouvez-vous pas étrange cette renaissance d'Israël après 25 siècles de souffrance et de dispersion? Eh bien, la Bible a prédit cette résurrection et Dieu déclare « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai dans votre pays. » Il fallait du courage à quelqu'un qui voulait soutenir une pareille thèse voici encore 40 ans, alors que les Juifs étaient exterminés par millions dans les camps de concentration. Nass und hingerig wie Wind, ungeschlugene wie Wind, ungetriebene wie Wind. Alluliluli, Nacht und Regen, alluliluli, Nacht und Wind, Ludinki, mein Kind. Schwarze Reise
veien, nå sån hingrig vi hinter. Geschlagen wie Hund, getrieben wie Hund. באת אליי את עיניי לפקוח, וגופך לי מבט וחלון וראי. באת כלילה הבא אל האורח, להראות לו בחושך. Mais depuis 1948, la prophétie s'est réalisée et le peuple juif habite à nouveau son pays et se sert de l'hébreu, de la langue biblique morte durant 20 siècles et ressuscitée avec la jeune nation. ולמדתי שם לכל ריס וציפורן ולכל שרה בבשר החשוף וריח ילדות, ריח דבק ואורן וניחוח לילו של הגוף, של הגוף. אם היו עינויים הם הפליגו אליך, מפרשי הלבן אל האופל שלך. תנני ללכת, תנני ללכת, לכרוע על חוף הסליחה. תנני ללכת, תנני ללכת, לכרוע על חוף הסליחה, הסליחה. ולמדתי שם לכל ריס וציפורן ולכל שרה בבשר החשוף וריח ילדות, ריח דבק ואורן וניחוח לילו של הגוף, של הגוף. Peut-on accepter comme un fait logique les victoires de l'armée d'Israël dans les 4 guerres qu'elle a connues en 25 ans? Encore une prophétie biblique qui se réalise. Ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Cela tient réellement du miracle, car lorsqu'on regarde la carte, on voit que ce pays n'est qu'une goutte dans l'océan d'islam qui lui est hostile. Lorsque le Messie paraîtra, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers qui est en face de la ville. Ici, les trompettes du jugement des nations appelleront à la fin du monde toutes les âmes de l'humanité. Dans cette attente, des générations de juifs, de chrétiens et de musulmans s'endorment pêle-mêle sous la mer des pierres blanches. Ils trouvent dans la mort ce qu'ils n'ont pas pu obtenir de leur vivant, la paix et la réconciliation.
היה מסתור ללב ביישן, לילד שלחש לך בין עלים, על גביע פיחי פרפר, פרפר קטן, רוכב בין שושנים. Jérusalem est la ville la plus aimée, la plus sacrée, mais aussi la plus convoitée du monde. Le prophète Ézéchiel l'a appelée le nombril de la terre. Presque tous les jours, on parle d'elle à la radio ou à la télévision, alors que c'est une ville pas plus grande que Nantes ou Montpellier. La 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 la. Non seulement petite, elle paraît être construite à l'encontre de toute logique, au bord du désert de Judée, loin de la mer ou de tout autre cours d'eau navigable. Elle ne possède aucune source d'eau dans son enceinte. Paradoxalement, son nom signifie « cité de paix », alors que durant les siècles, elle a subi 18 destructions et qu'en réalité, elle n'a jamais connu une vraie paix. D'ailleurs, le prophète Zacharie a écrit voici 2500 ans, « Je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement ». Dans son histoire 4 fois millénaire, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Romains, les Arabes, les Croisés, les Turcs et les Anglais se disputaient cette ville. Jérusalem est aussi une ville de contraste, où l'ancien et le nouveau se côtoient. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו, אמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו. D'un côté, la nouvelle ville a tous les aspects d'une métropole moderne. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Elle abrite la Knesset, c'est-à-dire le Parlement, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, le grand rabbinat, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום l'université hébraïque, ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, et les habitations.
Le tout construit en pierre taillée à la main. שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Mais à côté tourbillonne la vie de l'Orient. Concentrée autour des souks et des divers marchés, son aspect n'a guère changé durant les siècles. Quand on voit ce marché aux bestiaux près des murs de la vieille ville, on se croirait au temps du Christ, lorsqu'au même endroit on vendait des bêtes pour les sacrifices et les offrandes. יברכך השם מציון וראה בטוב ירושלים. יברכך השם מציון. La vieille ville est entourée d'une enceinte munie de 35 tours et de 8 portes. Aujourd'hui, la porte principale est la porte de Damas, où règne une grande animation.
Mais il y a 20 siècles, la porte principale qui donnait directement sur l'esplanade du temple, c'était la porte d'Orient, appelée aussi la porte dorée. Le prophète Ézéchiel a écrit dans la Bible une étonnante prédiction concernant cette porte. Cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. « 600 ans après la mort du prophète, Jésus-Christ, Dieu le Fils, est entré par cette porte lorsqu'il est venu au temple pour enseigner sous les portiques et pour chasser de ses parvis les vendeurs et les voleurs. Ceci accomplit la première partie de la prophétie. Mais pour la deuxième partie, qui devait être assez insensé pour fermer la porte principale de la ville, quand le sultan Soliman reconstruit les murailles, il fait une chose étrange. Il reconstruit la porte d'Orient avec ses voûtes de l'intérieur et ses ornements de l'extérieur, puis il la mure avec les blocs de pierre. Quel témoignage muet de la réalité biblique! Lorsqu'on se promène dans le marché Menahem Yehuda, où abondent les fruits et les légumes de toutes sortes, on ne peut s'empêcher de penser à cette autre prophétie écrite dans le livre d'Ésaïe. Dans le temps à venir, Jacob prendra racine en Israël et remplira le monde de ses fruits. Dans tous nos pays occidentaux, nous mangeons tous les jours, parfois sans le savoir, les avocats d'Israël, les oranges et les pamplemousses de Jaffa, les bananes de Jéricho et les dattes du Negev. שייחור והוצאנו את הזמן על ביצות וכבישים לא היו חתיכות בארצנו. Malgré ces contrastes, la circulation n'a rien à envier à celle de l'Occident et les agents de police sont pleins de charme. איפה הן הבחורות ההן עם הקוקו והשרפן, עם הטוריה והשבריה, למה כבר לא רואים אותן? הן היו אז רוחות כך ממעל. Les taxis collectifs, appelés Sherout, soulagent le réseau d'autobus qui aurait parfois besoin d'être remplacé. הן רוחות על הבעל וחמות זה כבר עסק אחר. אך איפה הן הבחורות ההן עם הקוקו והשרפן, עם הטוריה והשבריה, למה כבר לא רואים אותן? הן טמנו בחזה פרבלום וכמה רימונים לשעת אש, אך כיום מחשופים יש כאלו שבקושי נכנס מה שיש.
אך איפה הן הבחורות ההן עם הקוקו והסרפן, עם הטוריה והשבריה, למה כבר לא רואים אותן? הן קראו על הגורן את פושקין. Le caractère sacré de la ville est surtout perceptible le samedi, le jour de Shabbat. La vie s'arrête, les magasins ferment, les voitures disparaissent et chaque communauté se promène dans son costume traditionnel. הקוקו והסרפן עם הטוריה והשבריה, למה כבר לא רואים אותן? אך איפה הן עם הקוקו והסרפן, עם הטוריה והשבריה, למה כבר לא רואים אותן? Il est impossible de parler de Jérusalem sans parler de Jésus, car c'est ici que la vie de Jésus atteint son apogée. Mais aujourd'hui, peut-on encore trouver Jésus dans cet amalgame de traditions, rites et religions? Déjà de son vivant, ici même, le Seigneur faisait ce grave reproche: vous annulez la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Ici, en effet, c'est la guerre des religions. Juifs pratiquants, coiffés d'une petite calotte, juifs orthodoxes appelés Hassidim, musulmans, popes grecs, catholiques, coptes. On rencontre dans les rues de Jérusalem toutes sortes de croyants. חזרנו אל בורות המים, לשוק ולכיכר, שופר קורא בהר הבית, בעיר העתיקה, ובמערות אשר בסלע, אלפי שמשות זורחות, נשוב נרד אל ים המלח בדרך יריחו. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Il y a aussi une guerre des lieux saints, et chacun a son sanctuaire. Parfois c'est le même bâtiment divisé en plusieurs parcelles, et chacune appartient à une autre dénomination. Les musulmans ont la mosquée El-Aqsa, mais surtout le dôme du rocher, appelé ainsi car il abrite le rocher de sacrifice d'Abraham. Les deux coupoles, l'une dorée, l'autre argentée,
luisent sur l'esplanade du temple. Il est interdit de photographier et pour rentrer, il faut se déchausser. Avant la prière, il est préférable de se laver. Plusieurs fois par jour, les différentes mosquées de Jérusalem envoient par les haut-parleurs les prières enregistrées sur disque. Ici, Jésus est presque inexistant, car c'est Mahomet qui est au centre de la religion. D'ailleurs, on trouve au dôme du rocher, pieusement conservé, un poil de sa barbe. Pour les Juifs, le lieu le plus saint était autrefois le temple construit par Salomon et reconstruit par Hérode. C'était un bâtiment splendide, long de 400 mètres et d'une beauté incomparable. Dieu lui-même y a placé son nom, nous dit la Bible. Un jour, Jésus a dit à ses disciples qu'il ne resterait pas de ce temple pierre sur pierre qui ne soit renversé. 37 ans après, la prophétie s'accomplit et l'armée romaine de Titus détruit et brûle entièrement l'édifice. Depuis, les musulmans y ont construit leurs 2 mosquées et il est interdit aux Juifs de pénétrer sur l'esplanade du temple pour ne pas souiller l'ancien emplacement du lieu très saint. Il abritait l'arche de l'Alliance et le chandelier à 7 branches, appelé la menorah. Il reste néanmoins de ce temple un mur de soutènement appelé mur des lamentations, qui est le lieu le plus saint pour les Juifs d'aujourd'hui. Jour et nuit, ils se retrouvent ici pour prier et adorer Dieu. Les traditions rituelles sont observées par de respectables patriarches, mais aussi par les jeunes. Un garçon arrivé à 13 ans passe son bar mitzvah, une sorte de communion solennelle.
C'est le signe qu'il est arrivé à l'âge de la maturité spirituelle. La cérémonie est une fête de famille. On chante, on danse, on embrasse la Torah qui est la parole de Dieu. On sort les téphilim pour les accrocher au front et sur les mains. Ils contiennent des portions de la Bible. On lit l'écriture, mais sans la toucher avec le doigt pour ne pas la souiller. Et on prie. Il y a aussi à Jérusalem des centaines de synagogues. Le jour de Shabbat, elles se remplissent, mais malgré les chants et les prières, ni ici, ni au mur des lamentations, Jésus n'est présent. Et comme les Juifs ne le reconnaissent pas comme Messie, ils paraissent prisonniers de la loi et de la lettre. Pourtant, tout en le rejetant, les Juifs, à travers leurs traditions et rites, le célèbrent sans le savoir. Prenez la Sainte Seine, instituée par Jésus au soir de sa passion. Eh bien, le repas de Kiddush, par lequel débute le Shabbat, commence par le partage du pain et du vin. Ou bien l'imposition des mains que les Juifs pratiquent sans savoir que Jésus l'a ordonné pour guérir et bénir en son nom. Ou alors les deux bougies symbolisant le Père et le Fils qu'on allume pour le Shabbat dans toutes les maisons. Il existe même une yeshiva, c'est-à-dire un groupe de prière des Juifs très orthodoxes qui s'appelle Rishveesh, c'est-à-dire langue de feu. Cela nous rappelle le jour de la Pentecôte où Jésus s'est manifesté à la chambre haute du mont Sion. Les langues de feu sont apparues aux 120 disciples
qui recevait le baptême du Saint-Esprit. Bien que Jésus soit rejeté par les Juifs et que la croix soit pour eux l'objet de scandale, à tel point qu'ils ont même remplacé la Croix-Rouge internationale par l'étoile de David, il est pourtant facile de prier ensemble avec un Juif orthodoxe le nom de Jésus, pourvu qu'on le prononce en hébreu, c'est-à-dire Yeshua. Shalom, Me'atzin, Veshalem, Birchem, Nati. Shalom, Shalom, Me'atzin, Veshalem, Birchem, Nati. Shalom, Faisons enfin un tour dans les lieux saints des catholiques grecs, romains, arméniens et coptes de Jérusalem. La basilique du Saint-Sépulcre est richement décorée, mais que trouve-t-on à l'intérieur? Une semi-obscurité, les traditionnelles bougies, l'odeur de l'encens et des personnes qui viennent pleurer la mort du Christ. Est-ce que Jésus est là? Depuis toujours, l'homme s'attache à ceux qui représentent Dieu plutôt qu'à Dieu lui-même. C'est ainsi que les marchands d'objets religieux font de bonnes affaires autant à Lourdes qu'à Jérusalem. Ici, on peut acheter du vin de Cana, de l'eau du Jourdain où le Seigneur a pris le baptême, le sable de la Terre Sainte, un chapelet, une croix et même de l'air enfermé dans une boîte hermétique. Mais pourquoi prier la croix et pleurer la mort de Jésus alors qu'il est ressuscité et vivant? À quoi sert-il de faire continuellement son chapelet sans même réaliser ce qu'on fait? Le salut et la vérité ne se trouvent ni dans une religion, ni dans un objet. La Bible déclare que la vérité, c'est Jésus, et que pour être sauvé, il suffit de croire en lui. Car il est mort pour nos péchés, et le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui.
On peut suivre à Jérusalem les endroits où le Seigneur a vécu et où il a souffert sa passion. À la piscine de Siloé, où il a guéri un aveugle-né. Au pinacle du temple, où il refuse la tentation de l'ennemi. Devant ces pierres qu'il ne veut pas changer en pain, car l'homme ne doit pas vivre de pain seulement. Au jardin de Gethsémané, où il prie jusqu'à l'agonie. Sur l'escalier où on le mène chez Caïphe pour une parodie de procès. Sur les dalles du prétoire où Pilate ordonne de le flageller. Là aussi, on lui met une couronne d'épines, dont l'arbuste pousse partout en Judée et dont les épines sont particulièrement piquantes. Au lieu du crâne appelé en hébreu Golgotha, où on le crucifie. Au tombeau taillé dans le roc, où il est enseveli. Mais le tombeau est vide, car celui qui est la vie même ne pouvait pas rester prisonnier de la mort. Il est ressuscité et vivant, et bien qu'invisible, il guérit, il délivre, il sauve, et il agit dans la vie des hommes et des femmes de toute race. La Bible nous dit que le jour est proche où il revient sur la même montagne des Oliviers, d'où il a été enlevé au ciel. La porte dorée s'ouvrira, et il pénétrera dans Jérusalem, qui deviendra cité de paix pour toutes les nations de la terre. Se lèvera alors le soleil de justice.